sur cette chaîne, tous les trois, ça fait plaisir de vous avoir. Bienvenue pour cette interview. Retour de gala. Est-ce qu'on est remis de cette journée? On est remis. Ouais. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. On est à J plus 5 déjà avant le gala. Ouais, déjà. Wow. Ça passe vite. Hein. Ça passe trop vite. Ça passe super vite. J'ai J'ai bien le le J+5 qui il y a un vient an. de me mettre un coup là. Dans ma tête. Un jour. En tout cas, moi j'ai récupéré mes jambes. Ouais. Ouais, c'est bon. Vous n'êtes pas tous si remis que ça alors. Ça va mieux. Ça va mieux. Physiquement, ça va mieux. Mais on est encore. Moralement aussi. Hein. Moralement aussi, ouais. Ouais, Bah, ouais. tout est, ça y est, c'est passé. C'est bon, on est On bien. commence à digérer là. Ça. Ouais. Ouais, c'est cool. Et du coup, vos objectifs ont été atteints cette journée ou pas? Oui. Plus 4. Ils Ça ont a été été dépassés. dépassé, même, hein. hein. Ils ont été bien dépassés. Hein. Ouais. Et vous êtes content de cette journée? Très. Et Ça a dépassé nos attentes de très loin. Ouais. Ouais, de très loin. Parce que bah, là, il manque encore quelques organisateurs. Il manque Invest Collect notamment, qui n'était pas, qui est pas là d'ailleurs. Mais du coup, on a. Et le grand dîner. Et le grand Il y avait dîner le grand dîner. avec Noam, c'est ça? Composé de Noam et de Jules, ouais. Ok. Mais voilà, quand même des bons organisateurs qui sont là. Donc merci à vous. Et du coup, quel est le positif de cette journée pour vous? Tu permets de répondre? Vas-y. Bah déjà, pour moi, le plus gros positif, c'est les retours. Ouais. Les retours qu'on a eus qui nous ont fait un bien énorme, que ce soit pendant la convention, pendant l'expo, pendant le dîner, après, tous les vlogs qu'il y a eu, toute la force qu'on nous a donnée dans la communauté, ça fait un bien fou. Donc si je devrais dire une chose positive, ce serait celle-là en tout cas, me concerne. J'ai pas mieux à dire. Si, je suis très content parce que ça, on va pouvoir faire une deuxième. Ouais. Le premier nous a prouvé qu'on peut faire une deuxième. Ouais, non, c'est très bien résumé et je rajouterai l'aventure humaine. Franchement, Ouais. encore je vous le dis plusieurs fois, mais je suis très content d'avoir fait l'aventure avec vous. Ouais, Plus les Pareillement. autres larrons là. c'est rendu. Pareillement. Mais Franchement. non, c'était Des vrais potes, des vrais potes. On est devenus, ouais. une vraie aventure avec c'est CO, vrai, Seba. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Mais... C'est ce que j'ai compris. Bon, après, vous connaissiez déjà un petit peu avant, comme on a pu le dire dans l'interview avec Thomas. Mais du coup, ouais, ça vous a encore plus rapproché cette aventure ou pas? Absolument. Absolument. Ah, vraiment, sans hésiter. Des frères. Il y avait 3 frères. Parce que c'est vrai qu'en termes de retour, au niveau de l'Insta, le gala TCG, il a fusé. J'ai vu des tout le Ouais, ça ouais. va passer C'est souris. délirant. Vous Merci. avez tellement, énormément. En termes de vlog, c'est celui qui sortira le vlog en premier. C'est ça, C'est c'est exactement ça. On l'a C'est vu vraiment sur YouTube avec, un peu avec Thibaut, c'était celui qui sortira le vlog en premier. Et moi, juste en tapant gala TCG ou vlog, je tombais sur je sais pas combien de vlogs. Ouais, c'est Ouais, vraiment c'est cool. trop Il y en a cool. plein. Plus qualitatif, vraiment. Et surtout des points de vue différents, ça qui était intéressant avec les personnalités de chacun. Donc nous, ça nous permet de le revivre. J'avoue, moi, dès que je rentre le soir ou la nuit et que j'arrête de bosser, hop, je regarde ça, ça me fait du bien. Je les ai tous vus. Moi. Ça m'a même permis de retrouver un sac que j'avais perdu. Et ils ressortent bien l'ambiance générale. Tous Ouais. ils font ressentir vraiment ce qu'on a tous ressenti sur place. Franchement, c'est vraiment cool. Bah, c'était le but de faire partager ça. En tout cas, moi, le vlog que j'ai fait, c'était un peu moins brut que celui de Thibaut. Parce que Thibaut, lui, il a vraiment mis toutes les séquences sans vraiment couper les passages. Celui de J'ai- Thibaut dure 50 minutes. Hein. J'ai regardé Ouais, les ouais, 50 ouais, minutes. hein, 50 moi. minutes, c'est vrai. J'ai kiffé. Ouais, on a essayé de faire en sorte d'avoir deux points de vue. Donc le sien avec son point de vue à lui, avec vraiment du brut, et le mien qui était un peu plus allégé avec mon point de vue à moi. Commentez. Et ouais, il est commenté. Et Parce que commenté. c'est comme j'ai dit, comme je t'ai dit en off et que je le dis à la caméra, c'était mon premier vlog, donc j'ai pas encore tous les réflexes du vlog. Je t'ai dit que c'était bien. Ah, franchement, ça se voyait pas. Moi, je pensais qu'on avait fait d'autres. J'ai été mon Et tout premier, ouais, donc ouais. tu vois, il y avait des choses pas trop compréhensibles par rapport à certaines scènes, donc j'étais obligé de faire un peu du vlog argumenté. Mais ouais, du coup, en tout cas, j'ai kiffé. Tout le monde a kiffé, j'imagine. Bah, tu vois, parler de retour, voilà, typiquement. C'est Ouais, super. moi j'ai kiffé en étant juste au dîner. Non, la prochaine, tu seras là. Ouais, La bien prochaine, sûr. ouais, On Allô, va pas venir la veille. Tu sais Ouais. quoi? Bah, si c'est à Paris, Tranquille. moi c'est tranquille, mais c'est Thibaut, lui ça sera. On le fera venir la veille. Ouais, et vous montrez les tables avec nous. On préparera un bus cette fois-ci Ouais. pour être sûr de partir. Ah, on était deg. Et du coup, bon là c'était positif, mais est-ce qu'il y a un peu de négatif aussi? Oui, forcément. Forcément, il y a du négatif. C'est venu très vite. Hein. Oui, forcément. Non, mais oui, T'as pas pris forcément. le temps de réfléchir. Forcément, mais après, là, c'est pas de l'arrogance ou quoi, mais honnêtement, c'est du détail par rapport à comment s'est déroulé l'événement. C'est pour ça qu'il fallait me laisser finir. Et je sais pas si tu veux qu'on élabore sur le négatif. Il y a les points qui sont revenus très souvent, donc je pense que tu es déjà au courant, mais on peut. Bah après, en parler. moi les négatifs que j'ai entendus c'était la chaleur. Hein, Ah, la clim. Voilà. Ça, c'est le gros point négatif. Et, On a perdu tous après, 3 litres d'eau, mais pour ça, voilà, c'est bon. Et le On a deuxième, poussé chez- c'était le fait que ça fermait à 16h. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment les deux gros points négatifs. Sachant qu'il y en a un qu'on maîtrisait pas du tout, et le deuxième, c'est une erreur manifeste de notre part. Clair. Ça, on s'en excuse encore. Et on s'en excuse, effectivement. Mais force est de constater que malgré ça,
les gens nous ont fait fi et on vous remercie. Ouais, merci, pour ça. vraiment c'est cool parce qu'on sait que c'était pas forcément quelque chose de prévu, mais la logistique de Potel et Chabot et du Vendôme, enfin sur du Vendôme, nous impliquait d'avoir besoin de la salle pour 2 heures plus tard. Donc, Ok, pas de problème. Du coup, bon, c'est des petits points de négation, c'est pas grand chose. En termes d'amélioration, Yes. j'imagine que là il y en a un peu plus. C'est- Qu'est-ce que vous avez prévu pour l'édition 2 qui, j'ai compris, va avoir lieu? Une clean. Pour l'instant, on fait que en parler. Ouais. On ne s'est pas encore posé vraiment sur la deuxième édition. J'imagine. On va se reposer un petit peu chacun de nos côtés. Mais en tout cas, on a eu des très bonnes idées qui sont venues. Notamment une vraie salle de conférence, Mhm. une vraie salle de convention. Parce que Potel et Chabot, c'est super. Et franchement, le rendu qu'on a donné sur cette première édition est ultra cool au vu de la salle qu'on avait initialement. Mais c'est pas une salle qui est faite pour accueillir tant de monde, d'où la chaleur. Donc on va prendre une vraie salle de convention. C'était surtout un coffre de banque. C'est un coffre de banque. C'est ça, c'est un ancien coffre de banque. Tu peux rentrer mais tu peux pas sortir. C'est l'ancienne banque de De Suède. Suède. Exactement. On l'a pris aujourd'hui, c'est bon. On se la raconte un peu donc. Bah non, parce qu'il bien d'avoir des détails On sur ça. aimerait aussi accueillir plus de stands, Ouais. plus se concentrer sur les autres univers TCG parce que sur cet événement Pokémon était la star, parce qu'on est tous les trois fans de cet univers et c'est cet univers qui nous a réunis. Mais on va se pencher un peu plus sur Yu-Gi-Oh, sur Magic, sur Naruto, sur Digimon Flesh and Blood. et devenir vraiment les référents de la conférence TCG, Ok. comme son nom l'indique. Exactement. De Et gros peut objectifs. insister aussi sur la partie échange, avec toute une partie dédiée à l'échange, au trade, où les gens puissent s'asseoir, échanger. Ça, c'est très Ça revient important pour nous. souvent, ouais, non. Ouais. Il C'est n'y avait, très il y avait important. pas de stand d'échange. Il était prévu initialement. On le redit pour ceux qui n'ont pas vu le live. Un il jour, était prévu un jour, initialement. je diffuserai le plan original de la salle, où il y avait écrit vraiment trade, avec un nom dédié et qui a volé le matin même parce qu'on a dû réorganiser tout. Avec l'aide de Relic et de Invest et de MJN. Qui Exactement. nous ont aidé à restructurer le plan de la salle qui n'était pas forcément le meilleur au début. Ok. Merci 5h30 à vous tous. du matin. Ouais, bravo. Et merci à tous les stands qui nous ont prêté main forte et qui nous ont prêté leurs bras et leurs jambes pour tout mettre en place et ne pas être en retard. Franchement, on ne s'attendait pas à une entraide aussi puissante et merci. Merci à tout le monde. Ouais, vraiment merci. Ouais, la Non mais c'est communauté. dingue, cette Celle communauté qu'on est aime. folle, C'est vraiment. la communauté qu'on aime. Vraiment, Je la trouve folle cette communauté. C'était feu. Vraiment. Bon bah écoutez, tant mieux. Du coup, vous en parlez comme quoi il y aura peut-être éventuellement une édition 2. Pour le moment, rien d'acté. Hein, Rien acté. Mais il y en aurait eu. Et le- Mais rien on l'a d'acté. dit, pour le moment, Après, à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo, pour le moment, rien n'est acté. Il y a juste des propositions Exactement. qui sont faites, des idées. Mais est-ce que vous pouvez partir sur quelque chose d'annuel ou saisonnier? Parce que vous en avez parlé un peu durant votre live, que vous aimeriez bien faire une édition un peu plus récente dans l'année, genre 2 ou 3 peut-être conventions. Grosse question. On est tous. Ouais, mais ça, il y a des désaccords. Mr. Fuji me regarde droit dans les, il me regarde là, il est dedans, je suis dans son axe. parce que je suis trop mignon, c'est bon. Je peux voir. Je suis très gêné au milieu de vous deux. Non, non, une chose qui est certaine, c'est qu'annuel, oui, c'est acté. On ne sait jamais, mais c'est l'idée. Et si on devait le faire, en tout cas en France, ce serait du biannuel maximum. Ok. Mais ça reste en discussion. C'est vraiment Pas une forcément tous les Ce 6 sera pas dans mois. les médias. On est sur Mais une tous base les de 8 mois, discussion. ce serait bien. On est sur du brainstorming encore là-dessus. Ok. Alors je peux vous donner un peu mon avis dessus. bien carrément, sûr, J'en ai carrément, discuté avec on a besoin. énormément de collectionneurs par rapport à ce biannuel. On a peur que la qualité baisse sur le fait que ça soit 2 fois dans l'année. Une grosse convention de soirée où vous mettez vraiment le paquet, là où les gens s'attendent vraiment à quelque chose de fou. Si c'est divisé par 2, forcément tout est divisé par 2. Et on a peur que les efforts soient un peu moins Ça se tient. faits. C'était un argument. Ça reste en discussion. Il n'y a rien d'acté là-dessus. De toute façon, il y a une autre question qui va être en rapport Bien avec sûr. ça. Nos efforts à nous ne diminueront pas. Ça, c'est sûr. Et moi, je pense, pour te donner un contre-argument et pour répondre à ça, qu'en proposant 2 dates par an, tu offres la possibilité à toute la communauté de pouvoir venir au moins une des deux. Parce que Totalement. si tu imposes qu'une seule date dans l'année et que pour je ne sais quelle raison, les clients ne peuvent pas Ouais, venir, tu leur proposes une deuxième alternative. Donc c'est cool. Mais tout ça est à discuter et on n'a rien à C'est en évoluant et en continuant à en faire qu'on sera capable de vraiment qualifier un besoin aussi. De toute façon, vous êtes très proche de la communauté. La preuve, tu as fait une interview avec moi pour en discuter. Là, on fait une deuxième interview avec vous tous sur le retour. C'est en termes d'avoir des organisateurs qui sont très proches de leur public. Déjà, c'est top. Merci à vous. Merci à toi de nous Et, interviewer. Vraiment, c'est grâce à toi aussi. Hein. Et du coup, je pense que avec votre compte Instagram, vous allez forcément en discuter.
Clairement. savoir qu'est-ce qui est le mieux pour eux, parce qu'au final, vos clients, c'est nous. Ouais. Donc le mieux, c'est d'en discuter. Ouais, complètement. Clairement, il y aura des lives, il y aura des quiz, il y aura des questions-réponses, il y aura tout un tas de choses pour communiquer avec vous et prendre vos retours, parce que Mais- vos retours sont les meilleurs. Pour rebondir sur ce qu'on dit là, si la première édition c'était un franc succès, sans fausse modestie, autant dire les choses, mais c'est qu'on a fait tellement d'allers-retours avec les gens de la communauté en off, parce qu'on Wow. dit que c'est vrai que vous nous avez suivis aveuglément, et ça on vous remercie, mais c'est un peu galvaudé dans le sens où on a parlé avec énormément de personnes de la commune. Et quand on dit sans vous cet événement n'aurait jamais eu lieu, ou en tout cas à cette hauteur-là, c'est parce qu'on a eu des. Tu vois, par exemple, quand Rolly nous conseille le matin même, ou que ce soit Invest ou MGN, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui savent au moment donné, voilà, il faut faire ça, il faut aller comme ça, en amont, le nombre de stands, pourquoi il faut ces stands-là. Et ça, non, on l'aurait jamais inventé parce que l'événementiel, on vient d'être diplômé, mais avant, on ne savait même pas qu'on Ouais. avait dedans. C'est une première pour vous. C'est une première pour nous et je pense que de toute façon, comme dit Mr. Fuji, les retours, on en a besoin de générer plus de données et de toute façon, en affinant, ce sera de mieux en mieux, j'en suis persuadé. Du coup, ce qui m'amène à une autre question, est-ce que vous êtes une société, le Gala TCG, ou alors vous faites ça, enfin une société d'événementiel, ou alors vous faites ça vraiment sur votre temps personnel? Thomas, te laisse répondre. On me laisse répondre à moi. C'est toi le boss. C'était un événementiel. Alors, on va dire que j'ai deux boulots. Maintenant. Voilà, j'ai deux boulots. Le premier qui est un travail de commercial que j'adore. Mhm. Et je pense que la marque Gala TCG est quelque chose qui va grandir, j'en suis persuadé. Notamment par rapport à tous ces retours-là. Et à voir ce que l'avenir nous réserve, hein, là-dessus. Ça va devenir une sorte de structure. Ça va devenir une Oui, structure. ça l'est déjà en Ouais. quelque sorte. Ouais. Je voulais pas le dire, mais Oui, c'est l'épreuve du feu un peu. quelque Ouais, c'est part. l'épreuve du feu qui est importante. Maintenant, on est on lancé, avait besoin de voir clairement. qu'on puisse tous s'entendre les uns les autres sur une première aventure, parce que des associés, c'est comme un mariage, et ça aurait pu mal se passer entre Nasser, Thomas, Romain, Noam, Jules et moi. Et en l'occurrence, ça s'est très bien passé, et on va J'ai rester dit- mariés, quoi, pas de divorce. J'ai dit que Ça c'est divorce, on continue. Pas de rupture de contrat. Même pas de psy couple, rien. ah, mais j'ai dit que c'est une bonne aventure, j'ai pas dit que je m'entendais bien avec vous. Ça c'est autre chose. Et du coup, pour revenir un peu sur la question précédente sur l'annuel ou le biannuel, vous allez rester sur le même style, genre convention plus dîner le soir, ou juste par exemple faire que de la convention et peut-être faire des gros événements avec un dîner ou... Le dîner restera. Ok. Le dîner restera, le gala restera, parce que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'événement. Et ça, j'insiste beaucoup, et je le dis, je t'en avais déjà parlé, c'est un moment où on se célèbre. On se célèbre, nous, en tant que communauté, en tant que collectionneur, c'est notre moment à nous, où on se rencontre tous. Et tu l'as entendu toi-même, les retours de des gens que j'ai pas vus depuis hyper longtemps, ou des gens que j'avais jamais vus, et des échanges. Ce moment de célébration, il est très important. Le format exposition, il est très important. Il permet de faire des choses qu'on peut pas voir, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on peut pas montrer en convention. Mhm. Néanmoins, la convention, ça reste quasiment aussi central que le reste. Donc, on fera les deux. Toujours. Ok. On a Donc, voulu à chaque apporter fois. une petite French touch Ouais. au milieu conventionnel habituel. C'est ce qui rend l'événement unique aussi. C'est ce qui rend l'événement unique. Et ce qui est intéressant avec le grand dîner, c'est que là on est resté sur une journée, mais disons qu'on part sur 2 jours par exemple. À la fin, tu décompresses, tu célèbres, même si c'était, on va dire, high hand, je sais pas comment tu dis avec le Sorry. traiteur. Sorry. Sorry. Comment tu dis avec le De traiteur luxe. De luxe, De luxe. voilà. À la fin, c'était parti en mode colo, façon de C'était parler. extraordinaire. Vraiment soirée et C'était tout. extraordinaire. Les gens se sont appropriés le lieu, et ça nous fait plaisir. C'est exactement ça. Tu sens que c'est la Tu décompression dis, totale. tu dis ça à Matt, il est au courant. Ouais, mais J'ai mis tout le monde comme ça en train de Et ça faisait un peu fin de remise des diplômes, Ouais, ça y est, tu pars en carrément, boîte. Ça, carrément. moi j'adore ça. Tu vois, un Bah, truc- c'est vrai que pour un lieu qui se disait luxe, Ouais. retrouver un peu cet esprit de gamin qu'on Ouais. avait Ouais. tous à gueuler quand on ouvrait un ultra, c'est- c'est mais- incroyable, même pour une simple V, on a gueulé autant, pour une V que pour un Mentali holo. Mais je suis sûr que tu as ce dîner à la fin de la convention de l'expo et tout, c'est ça qui fait que tu arrives à son paroxysme où tu te Ouais. lâches complètement. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Bah, tu vois, pour rebondir sur ce que dit Fuji, c'est que, tu vois, typiquement, beaucoup de gens qui sont venus au dîner ont passé la journée à la convention. Donc en arrivant au cocktail, waouh, c'est un mauvais exemple. Ils s'étaient parlé toute la journée. Donc le cocktail commence, où d'habitude ça peut être un peu plus timide, etc. Là déjà il y avait un truc comme dit Nasser, il y avait une décompression. Bah, tout le monde s'était parlé toute la journée.
Après, nous on a la chance avec Thibaut, on connaissait déjà pas mal de monde. Vous les connaissez tous. Ouais, il y a beaucoup de monde qu'on connaissait, donc c'était un peu plus simple pour parler avec n'importe qui en soi. Parce que déjà, lui et moi, on est déjà très sociables. Ouais. Donc c'était très simple d'arriver sur les lieux. Quoi. Ouais, non, c'était très bien. Et du coup, sans rentrer un peu dans les chiffres, parce que forcément, un événement comme ça coûte. On est bien. On y est bien. Est-ce que cette journée était en bénéfice pour vous? Après, c'est Ça dépend du point de vue. Si on regarde au global, non. Si on nommait le capital de départ, oui, mais on est à l'équilibre. Vraiment, on est à l'équilibre. Sachant que cet événement, c'est pas ce qu'on visait du tout. Donc là-dessus. On va réussir à retomber sur nos pattes. Ouais, voilà. Et on en est très content. C'est déjà une victoire pour nous. Mais non, on n'a pas gagné d'argent. On n'a pas gagné d'argent. On regarde au global, non. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient 350 €, ils se touchent un peu sur les prix, c'est pour se payer eux-mêmes. Donc, évidemment, on va pas rentrer dans le détail. Non, on va pas rentrer dans le détail, mais pavillon je pense qu'il y a quelque chose qu'on a mal communiqué sur notre interview. C'est que j'étais pas au courant que dans les 350 €, il y avait la sérigraphie de Harry. Parce que justement, c'était un teasing qu'on allait faire au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. C'est normal. Donc il y avait la sérigraphie d'Arita, la NFT de Benjamin Genet, un dîner par Potel et Chabot, Voilà. une exposition, un cocktail open bar dans la salle des coffres. Ouais, tout ça mis bout à bout, les 350 € ne sont pas si chers parce qu'à savoir que la sérigraphie d'Arita était vendue 250 € Exactement. lors de la convention, ce qui fait pratiquement un gala à 100 €. Ouais, un gala Ce qui est ultra raisonnable avec la qualité de la nourriture, la qualité du show, etc. C'était bon. Tout était top. Tout était top. Et du coup, quand on pense à tout ça, derrière, on se dit, ok, 350 €, ça va. Exactement. Mais c'est vraiment cet effet-là qu'on a voulu provoquer. Ouais. Et on l'a annoncé vraiment petit à petit au compte-gouttes pour... Et la personne qui le dit, Matt, n'a pas touché à son dessert parce qu'elle est trop occupée à ouvrir des boosters Néo. Voilà. Il faut choisir. Elle était dure. Manger ou paquet. Voilà. Pour le coup, j'ai préféré l'ambiance que c'était une ambiance de fou. Déjà, c'était notre table, donc on n'avait pas de chance. Mais on a vu tous nos desserts se mettre derrière, puis tu tournes la tête, il n'y a plus de dessert. Je fais bon, quelqu'un l'a pris, quoi. C'est pas grave, mais bon, j'imagine qu'il était quand même très bon. Question suivante, qu'ont pensé les intervenants? Est-ce que vous avez eu des retours des intervenants? Ouais, alors justement, quand tu parlais de points négatifs, moi j'avais peur d'une chose, c'est de la foule. Deux aspects, soit qu'il n'y ait pas assez, soit qu'il y ait trop. Qui est trop, c'est juste tu gères le flux et ça fait qu'on est les uns sur les autres. Et qu'il n'y en ait pas assez, justement, j'avais peur que les intervenants n'en aient pas pour leur installation et qu'ils ne fassent pas leurs chiffres, pour parler franchement. Et de tous les retours qu'on a eu jusque-là, alors ils sont très contents parce qu'ils margent, ça c'est important, mais après ils ont une vision beaucoup plus globale. Ça leur fait une pub énorme, les intervenants qui étaient là. Et l'ambiance qu'il y a eu, moi je sais qu'il y a des gens qui reçoivent des commandes grâce au gala. On dit, grâce au gala, ils augmentent pour moins de 20% leur chiffre d'affaires sur la semaine, les semaines à venir. Et ça, même si la boutique elle est là aussi pour s'enjailler, passer du bon temps, elle est là aussi pour faire de l'argent. Et là-dessus, en tout cas moi de ce que j'ai eu comme retour, elle est très contente. Je ne sais pas si toi Thomas, j'étais en contact avec pas mal d'intervenants. Ouais, j'ai eu les mêmes. Ils étaient satisfaits de ça. Satisfait des échanges qu'ils ont eu avec leur communauté et de l'ambiance globale. Ouais. Tout était une réussite au niveau des intervenants. Et là, Thomas, il fait le modeste, mais Thomas et Ben, c'est eux qui se sont occupés des tables, des grilles, des tables, de l'agencement de la convention notamment. Et le retour des intervenants était plus que positif. Tu vois. Ils ont trouvé un professionnalisme. Et comme je te disais, nous, on est plus qu'amateurs. Moi, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Tu vois. Et Ben, Thomas, je sais pas. Mais ils nous ont beaucoup aidé aussi. Ouais. Je donnerais tout pour avoir un contenu vidéo de Ben qui à 5h du matin visse des pieds de grille. C'est un vrai piège. On s'est fait piéger. Non, mais j'ai pris du plaisir à le faire. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'imagine qu'il y a eu des sacrées nuits blanches avant le samedi 23. Oh bah la semaine qui précédait, on était sur une moyenne de 3 heures de sommeil nuit. Ouais. Parce qu'en termes de pression, c'est quoi comme pression en fait, c'est propre à chacun. Mais... C'est la peur de mal faire, la peur de décevoir. Ouais, c'est ça, parce qu'on avait vendu quand même un certain nombre de billets pour la convention. Et on va être transparent, vous étiez pas loin de 600 à la convention. Faire venir 600 personnes et les décevoir, c'est notre plus grande peur. Qu'on nous balance de terroriser. Quoi, tout ça, toute cette com pour cet événement de merde, c'était ça l'angoisse. Et
Au final, ça s'est très bien passé. Je pense que ça a plu à tout le monde, mis à part les 2 gros points négatifs qu'on a cités. On le voit à ton sourire, t'inquiète pas. On voit que t'es très heureux que ça s'est très bien passé. Très heureux de cette aventure, franchement. Vous avez tous le smile, ça fait Si plaisir. c'est à refaire, je le referai et je le ferai de la même manière. Ça va être refait de toute façon. Ouais. Ça va être refait et ça va être refait mieux, ça je te le promets. Bah, de toute façon, ça peut que évoluer en positif. Donc, Et je considère même qu'on a mis la barre haute. Hein. On a mis la barre haute. Vous avez mis la barre très haute. Mais le deuxième, il va y avoir aussi, vous allez prendre une claque. Voilà. Vous avez J'ai déjà pas peur des décidé. mots. On a déjà plein d'idées. Parfait. On n'en saura pas plus, j'ai pas envie de me faire spoil pour l'année prochaine. Et vous non plus. Du coup, on revient un peu sur le sujet des NFT. Parce qu'on en discutait tout à l'heure. Alors actuellement, moi j'étais au dîner, j'ai pas de NFT. C'est normal. Bon, à l'heure à laquelle où on tourne cette C'est vidéo, de c'est notre normal. Mais quand ça va sortir, ça va être réglé. Ça va être réglé. Comment ça va être réglé? Il faut qu'on prenne l'adresse email, le numéro de téléphone et nom, prénom de chaque personne qui était présente au dîner et qu'on la transmette à la société Secret Boost, qui est la société de Benjamin Jeunet qui gère toute la partie NFT d'un street artiste qui s'appelle Waymiser. Et on s'est un petit peu endormi ces 3 derniers jours là, il faut être honnête, parce qu'on est en train de décompresser de l'événement et on ne sait pas encore occupé de ça. Alors, mais on va s'en occuper et vous recevrez votre NFT, c'est promis. J'ai bien consolidé la liste déjà, donc on a quand même avancé, mais c'est vrai que Ben a raison et que le post-gala était réel. Il y a beaucoup de choses à faire après. On pensait que ça allait être fini une fois que le dîner était fini. Pas du tout. Tout sera communiqué sur la page en temps Parfait. et en heure. Instagram. Le gala TCG si vous ne le suivez pas encore. Ça sera en description comme d'habitude. Alors du coup on a parlé des intervenants tout à l'heure avec leur retour. Est-ce que au niveau des guests privés, notamment il y avait David Lafarge, il y avait Gary the King, il y avait Sofiane, il y avait Kev Adams. Est-ce que vous avez eu des retours un peu de ces gens-là? Et Big Flo pardon que j'ai oublié aussi, qui a quand même mis bien l'ambiance. On va te laisser parler du retour de Gary, Nas, parce que c'est toi qui communiques avec lui. Alors Gary, il faut savoir qu'il est venu des États-Unis jeudi. Il est arrivé à midi, je crois, un truc comme ça, et il a enchaîné samedi matin avec le jet lag et tout, le décalage horaire. Lui voulait venir à 8h, on lui a dit 7h, il est venu à 6h30. Il faut savoir que de 6h30 jusqu'à 16h30, il s'est pas arrêté. C'est pas un Je suis choqué, moi je suis choqué. Il a travaillé plus que nous. Il est diminué physiquement pour certaines raisons. Et il était tout le temps là. Il a pris les photos avec tout le monde, il a jamais rechigné à la date, il a souri et surtout, avant tout, il a pris du plaisir. Ouais. Faut savoir que voilà, Gary, moi je le connais un petit peu, tu vois, pas plus que ça, on n'est pas non plus les meilleurs potes du monde, mais il était hyper hypé de venir en France. Et déjà, il aime bien le pays, mais il sent que la communauté ici elle est très très forte. Et on le voit même par rapport à d'autres interventions hors TCG de la communauté française qui peut être très forte, enfin même francophone, je devrais dire. Donc il partait quand même avec un bon a priori. Il est arrivé, comme on dit, il a délivré. Il était vraiment content de vivre le moment. À la fin, il nous a dit, les mecs, je suis fier de vous. Quel honneur. Il remercie la communauté francophone et même étrangère, parce qu'il y avait, européenne, j'ai envie de te dire. Il était surpris qu'on puisse faire ça en Europe. Donc nous, forcément, pour notre ego, ça fait du bien, on va pas se mentir. Et quand il nous l'a dit, texto, je suis fier de vous les garçons. Ah, moi, c'était extraordinaire. Je me dis, on a délivré aussi. Ouais, c'est le plus beau des culs. Moi, tu vois, j'ai un souvenir quand on était dans la super table d'ambiance, avec Gary qui arrive à cette table d'ambiance, parce que forcément, ça gueulait, donc les gens étaient intrigués. Et il est arrivé avec son énorme iPad. Ouais. Il a filmé comme ça. Bon, j'ai vu que c'était pas sur les réseaux, donc c'était soit pour. C'est pour ses souvenirs perso, peut-être. Peut-être faire une vidéo. Et du coup, tu vois, j'ai juste un souvenir où tu vois, je tourne la tête et je le vois avec son iPad. Et je me suis dit, waouh. Il était content d'être là. Tu vois, c'était une de mes questions. Elle a-t-il bien aimé son séjour? Donc du coup, tu as répondu. Mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, avec le sourire aux lèvres, je me suis dit, je pense qu'il a kiffé son gala. Il s'est même pas arrêté pour manger, je crois. Ouais. Mais il s'est même pas plaint de la chaleur. C'est dingue. Pour te dire, il n'était pas sûr de venir au dîner. Parce qu'il voulait vraiment se reposer. Mais je pense avec l'adrénaline, le kiff total et sincère qu'il a eu, c'est impossible que je vienne pas au dîner. Il est venu et il a kiffé. Donc voilà, il m'a dit remercie la communauté francophone et on prépare d'autres surprises qui vont arriver semaine pro par rapport à ça. Et on le rappelle, il n'est pas venu tout seul. Et il n'est pas venu tout seul. Et il a préparé une carte pour te dire qu'il était vraiment déjà bien parti pour l'événement. Une carte avec un drapeau français numéroté sur 250 comme on l'a dit. Avec le grand dîner. Avec le grand dîner. Il a créé un item spécialement pour l'événement francophone du TCG. Donc ça, voilà. Ted de Metazoo, Texas Ted, aussi il a pu montrer, toute la journée il nous a remercié, il était content d'être là. C'était la première apparition de Metazoo en France. En tout cas sur une convention. Même hors États-Unis. Hors États-Unis, t'as raison, hors États-Unis. Alors Metazoo, juste pour remettre dans le contexte, qu'est-ce que c'est? Metazoo, c'est un TCG, je vais te définir un peu plus moi, mais c'est un TCG qui existe aux États-Unis. Depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans, qui est principalement basé sur les mythologies américaines, genre Bigfoot, etc.
qui marche très bien aux États-Unis. Ils commencent à s'exporter à l'étranger et ils ont choisi peut-être le gars à la TCG pour faire la première apparition. Donc il y avait des dons boosters dédicacés par Texas Tech, qui est un des représentants. Okay. Et toute la journée, comme Gary, il était en train de me remercier de l'avoir invité, etc. Et les deux, ils se sont pas levés, ils n'ont pas déjeuné avec le smile toute la journée. Extraordinaire. Incroyable. Ouais. Seul, parce que du coup, j'ai pas participé à la convention, donc du coup, je savais pas tout ça. Mais non, mais c'est cool d'avoir du coup le remerciement de Gary par rapport à la communauté francophone. Donc, du coup, voilà. Merci Gary. C'est plaisant d'entendre ça. Merci Ted. Et pour le coup, Ted, je le connais pas, donc je m'excuse auprès de. Non, c'est un univers TCG que on connaît très peu en France, ça va venir, je pense. et qui va arriver. Et il a fait beaucoup de cadeaux à toute la communauté française. Il a offert un booster signé à tout le monde, c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Magnifique. Et du coup, en termes d'autres retours des guests, vous en avez d'autres ou pas? On avait Kev, Ouais. Kev Adams qui est un très bon ami et qui a adoré, qui nous a félicité. Lui-même ne s'attendait pas à ce qu'on monte un événement pareil. Il nous a pris un petit peu à la légère au début et quand il a vu ce qu'on a fait, il a dit franchement chapeau les gars. Il a Je crois qu'à la fin, il s'est bien amusé quand même. Il s'est bien amusé, il a pu récupérer ses Sarigona. Ah oui. Quelle fierté! Alors, quelle fierté, parce que du coup, il est parti en même temps que moi, en même temps que nous, notre groupe. Quelle fierté de le voir partir sur son scooter avec le petit sachet de banane. C'est trop beau ce que tu as fait. Ouais, c'est Ça, bien, je l'ai dit. franchement, c'est bien. Cool. C'est trop beau. Non, ouais, c'est une petite fierté personnelle. Ah, mais Tu m'étonnes. David, il a passé un David, il a passé un super moment, il nous le dit encore tous les jours, il nous envoie des messages pour nous remercier. Il a été franchement hyper cool, il s'est prêté au jeu de la séance dédicace. Moi, à un moment donné, j'essayais de retenir un petit peu les gens pour pas qu'ils prennent trop de photos. Il me disait, mais non, moi je suis venu pour ça, je veux faire des photos avec tout le monde, laisse passer tout le monde. Et franchement, je le trouvais hyper classe. Et Dieu sait qu'il est chaud. Et Dieu sait qu'il faisait chaud, surtout à ce moment-là. En plus, il n'a rien demandé. Il est vraiment venu, il a pris plaisir. Comme l'a dit Ben, normalement, c'était pas comme ça l'organisation. Finalement, on l'a fait 2h30 d'affilée, il devait avoir 2 heures max. Ouais. Sur deux créneaux. C'est pareil. Et il y a des gens qui nous ont demandé, et puis voilà, même lui, il nous dit franchement, les gars. Donc, David, si tu passes par là, un grand merci. Merci pour la force, franchement, merci. Pas Sofiane, si vous avez des retours de Sofiane. Alors, Sofiane, moi j'ai dialogué un petit peu avec lui pendant la soirée, il était hyper content. Il était aussi avec Chelsea, qui est une twitcheuse. Donc, les trois sont amis, David, Chelsea et Sofiane. Et les trois étaient impressionnés, ils ont kiffé, ils nous ont dit si vous refaites, on est bien évidemment là, et peut-être développer des choses avec eux, à voir. Mais ils sont tous très contents. Franchement, les retours de tout le monde, on n'a pas eu un retour négatif. Ok. Du coup, je sais pas si vous avez le retour de Flo. Pour le coup, nous on l'a eu avec Thibaut, enfin Thibaut l'a eu par WhatsApp. Et bon, pareil que Kev, il s'attendait pas à un truc aussi. Exactement. Cool. Normalement, il était censé partir beaucoup plus tôt. Et au final, bon, comme avec Kev, il s'est prêté au jeu, il a mis l'ambiance. Et du coup, il est parti beaucoup plus tard. Et notre grand Je sais que ce qui l'a surpris, c'est de voir autant de collectionneurs aussi bien habillés. Il m'a dit franchement, vous avez réussi à faire mettre des costumes à toute la communauté TCG. Bravo pour ça. Il a passé un moment, il est passé tard, il est marré. Il est venu et après on en a discuté un peu, il avait passé une super soirée, donc franchement un peu positif. Pour reprendre ses mots, la soirée était parfaite. Voilà. C'est quel bravo. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. D'avoir un retour comme ça, c'est sûr. On va pas faire le finish, c'est sûr. Après, j'ai quelques retours par rapport à la communauté. Donc, comme à chaque interview, je demande à la communauté s'ils ont des questions par rapport à ce que je questionne. Et du coup, pourquoi ne pas faire plusieurs petites conventions simples partout en France avec plus de facilité et réserver les gros dîners chauds aux grosses villes? C'est une option, c'est une éventualité, on n'y a pas encore réfléchi parce qu'on vient de débarquer là-dedans, dans cet univers des conventions, on a encore des bébés et on va grossir petit à petit et tout ça va venir. Si tu nous demandes nos objectifs à long terme, et je pense qu'ils vont pas me contredire, mes associés ne vont pas me contredire, on vise et on espère devenir le Collectcon français, voire européen. Ok. Et là, vous avez déjà des idées sur la deuxième édition, donc encore au niveau du lieu? On a des idées. Est-ce que ça va être centré à Paris? Parce que moi, les commentaires que j'ai vus le plus, c'est il faudrait faire ça à Marseille, à Bretagne, là. On a des idées, mais ça reste encore au niveau du brainstorming, il faut qu'on se pose. On va visiter des salles, on va visiter d'autres salles de convention. Peut-être que ça se fera à Paris pour la deuxième. On va pas le faire tous les ans à Paris, mais peut-être que la deuxième se fera à Paris. Il faut qu'on en discute entre nous. Donc vous n'êtes pas fermé à Paris, vous êtes ouvert à toute la France et peut-être dans d'autres régions. J'ai vu qu'il y a Bruxelles qui est passé dans les commentaires. Après, pourquoi Paris? Parce que c'est quand même une facilité quand tu veux faire venir des intervenants un peu mondiaux, type Gary. Si jamais on a envie de faire venir d'autres célébrités qu'on ne citera pas, mais leur dire venez à Paris, ça a un peu plus de gueule aux yeux des touristes, je te parle.
Ouais, ça reste un hub européen. C'est quand même la ville, enfin c'est la capitale, c'est la ville emblématique de France. Tous les Américains ils connaissent que Paris quoi. C'est le Safrania Mais c'est vrai. de l'Europe. Ouais, c'est vrai. C'est ça, la bonne référence. C'est le Safrania d'Europe, on s'arrêtera là. Je veux cette phrase en sous-titre, avec une voix suave. Ouais. Je te demande plein de trucs au monde. Non, mais On on reste fermé à rien. Il faut qu'on se pose, il faut qu'on souffle et qu'on discute entre nous. Parce que là, à savoir, comme je l'ai dit au début de vidéo, on est à J+5. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte par rapport au retour. Là, le temps de brainstorming, ça va arriver un peu plus vers la suite. Donc pour le moment, il s'est vu tes idées. Rien n'est fermé, comme ils l'ont dit. Donc il faudra juste être patient et suivre vos réseaux, tout simplement. Ouais. Donc, La voilà, seule chose qu'on peut vous promettre, c'est qu'il y aura une deuxième. Exactement. Ça, c'est promis. ça, parfait. Donc voilà, tenez-vous au courant via le réseau, comme on l'a dit au début, ils sont très proches de la communauté, ils vont faire quelque chose en rapport avec la communauté, pas pour eux. Donc à suivre. Affaire à suivre. Après, c'est des idées qui ont été proposées pour, en termes d'amélioration. Ah, vas-y, donne. On est prêt. Une caméra en live qui filme toute la convention, genre une caméra par exemple vers le haut, les gens arrivent avec leur booster, ils zooment. Un peu comme Steve McFly et Carlito. Ah, pas mal. Tu sais, où les gens arrivent et ils disent ce qu'ils veulent. Ouais. C'est pas mal ça. Par c'est exemple, bien, ouais. juste une caméra, un peu pareil à Steve McFly et Carlito, une caméra qui filme toute la convention, tu sais, t'arrives. Merci Galactic CG, etc. Ah, c'est une bonne idée. Hein. Toi, tu ouvres Très ton bonne booster, Genre les gars du gala, bande d'enfoirés. t'as un peu montré. Non, mais c'est une bonne idée pour le coup, c'est vrai. Ah, c'est très bonne ça idée. commence On à- va vraiment pas Il fait se ça. rapproche aussi d'un live on pourrait filmer en live toute la journée, la prochaine conférence, avec un animateur micro qui présente pour tous les gens qui n'auront pas la chance de venir à la deuxième édition, qui pourront quand même voir un peu ce qui se passe de loin. Ce qui permet à la commune de s'exprimer, de nous donner du contenu. Enfin, Ouais, c'est c'est très très bien bien de faire ça sur Twitch. C'est pas mal, Sur Twitch aussi, oui, également. Après, il y a aussi d'autres améliorations qui peuvent être faites, par exemple une grosse salle d'échange, vraiment une salle vraiment dédiée. Ça, on l'a entendu, on l'a compris, Ouais. elle sera gigantesque. Le trading, on a compris que c'était un plan nerveux et ça, c'est déjà dans les. C'est pas une idée, c'est une certitude. Ce serait sympa de le faire avec une petite déco cool, une petite musique à la Pokémon, faut faire les choses bien. On l'a pas fait sur la première, on s'en excuse, mais sur la deuxième, le stand de change sera sublime. Je promets beaucoup de choses, les gars, il va falloir qu'on taffe. Une autre idée d'amélioration, pourquoi pas faire pendant la convention des petits stands avec des intervenants qui connaissent très bien le TCG, par exemple. Voilà, moi j'ai interviewé des gens qui connaissent très bien leur domaine, pourquoi pas des gens qui parlent du japonais, des gens qui parlent des conneries contre des boîtes vides, juste des displays scellés, des blisters, enfin, des gens qui sont vraiment spécialisés dans un domaine et qui parlent un peu de leur collection, genre des sortes d'interviews en live, tout simplement, Ouais. donc ça peut être Trop cool. une bonne idée, comme ça les gens ils peuvent s'intéresser à des choses, parce que moi je sais que le format interview fonctionne énormément bien, donc pourquoi pas tenter de le faire en live. Tu serais prêt à le faire? Ouais. C'est C'est vrai que c'est une invitation. Je peux, ouais, c'est Invitation acceptée alors. Voilà. c'est vrai que j'aimerais bien. Oui, J'ai fait un peu de scène dans mon ancien boulot, où je parlais devant pas mal de gens. Pourquoi Oui, pas. on On verra. On verra la prochaine. verra. Mais t'accorder un Je suis à l'aise là parce que je vous connais, mais après devant devant Ouais, 100 ouais, personnes. En tout cas, par rapport à nous, t'es On largement. a organisé une convention, donc tu peux le faire, tu vas le faire. Écoutez, on en discutera, mais moi On en je suis discutera, chaud. on est fermé à rien. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Une autre petite question, celle-ci fâche un peu. Au niveau des cartes de Gary, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu 250 exemplaires. Il y a beaucoup de collectionneurs qui étaient très déçus de revoir sur les réseaux le jour même, qui avaient pratiquement eu leur après, pendant la convention. Sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay, les cartes de Gary. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça? Après, vous n'êtes pas maître de. Je pense qu'on est peut-être tous des avis différents, mais Ouais, tu peux y aller. Ben. moi je trouve ça. On est victime de notre succès, on va dire, entre guillemets. Gary lui-même est victime de son succès parce qu'il a numéroté à 250 exemplaires et je pense honnêtement qu'il aurait pu en vendre le double, voire le triple. C'est dans les deux, ça vendait pas, je pense. Donc, comme c'était une première, il n'a pas voulu trop se mouiller, mais il en a fait 250. Maintenant qu'il y a des scammers, bon, mais il y a des scammers, ça fait partie de l'univers TCG, et on peut pas lutter contre ça. C'est ce qui fait aussi que cet univers fait du bruit dans le monde entier. On ne peut malheureusement pas interdire aux gens de vouloir faire des bénéfices. C'est triste, parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir la carte et qui ne l'auront pas. Mais ce phénomène existera toujours et on ne peut rien y faire. On ne peut pas lutter contre ce scam. La question, c'est de se dire comment on aurait pu le stopper, surtout. Parce que d'abord, d'après ce que j'ai compris au début, c'était pas limité par personne.
Mais après, Gary vendait cette carte pour une association. Ouais, donc tu voulais en c'est prendre quand même, 5 ou c'est 6. vachement charitable et vachement honorable de sa part de le faire. Il va pas refuser un don, quoi. C'est ça, en fait, Tu vois. c'est une Comme association il contre savait l'autisme. pas, c'était la première édition, il savait que ça se Exactement. trouve, là, ça te Maintenant, appartient. sur la deuxième, s'il y a des items de ce type-là, peut-être qu'on pourra limiter à une personne et éviter ce phénomène de scam. Ok. Mais c'est vrai que Mais oui, on n'est pas pour le scam. En tout cas, lui, il s'était fixé un objectif de vendre ses 250 cartes. Il l'a fait, je pense qu'il s'attendait, comme dit Ben, il ne s'attendait pas forcément à qu'il y ait autant de demandes, parce qu'il y en avait plus très tôt. Mais pareil, c'est compliqué de lui dire mais une par personne, alors qu'il potentiellement peut faire un sold-out sur son association très vite. Enfin, c'est Oui, compliqué. totalement. Et pour ce qui concerne, en tout cas, à mon avis, après Nasser qui demande la tienne, évidemment, mais je suis un peu d'accord avec Ben. C'est-à-dire que nous, on a réussi à lui proposer de venir, c'est lui-même qui a proposé de donner cette carte, qu'il a fait à l'effigie de notre événement, ce qui est un honneur pour nous. Maintenant, avoir le contrôle de ce qui se passe après. Oui, de toute façon, ça vous regarde pas. Vous êtes juste un peu déçu par rapport au fait que voilà, il y a des. On est déçu pour certaines personnes qui n'ont pas pu avoir la carte parce que c'était pas l'objectif. Mais on se rassure sur le fait que, en tout cas, Gary, son objectif caritatif, il l'attend. Ouais, faut plus penser comme ça. Ouais, Il y je pense. a l'association que elle a rempli son objectif. Ouais. Faut mieux voir comme ça que par les collectionneurs un peu. Scammers. sévères. Dites-vous que les scammers, même s'ils sont des scammers, ont fait un don à l'association de Gary. Donc, moi, je vois toujours le positif. T'as raison, C'est pas faux, c'est pas Faut faux. le verre à moitié rempli, ouais, C'est ça. Non, Et toi, du coup, t'as. non, mais je rejoins totalement leur avis. Et ce que disait Thomas très justement, c'est que maintenant, Gary, peut-être qu'il venait avec un a priori que ça allait être un petit événement, mais nous, on ne savait pas ce que ça allait donner. Les prochains, là, on pourra lui dire tu fais ce que tu veux sur la carte et tout. Et nous, c'est un honneur, en fait. Mais viens, on les limite à une personne. Là, c'est faisable. Parce qu'on Là, il va nous entendre. Tu sais que la première édition a très bien fonctionné. tu sais que ça tu auras pareil. 500 personnes minimum et que tu peux donner à une personne, une Ouais, carte par ouais, personne. Là, c'est réaliste aujourd'hui de dire ça. Pour la première, c'était difficile d'appuyer des arguments. Donc, et comme disait Ben, voilà, ça va à une association au final. Et dans l'absolu, tu ne pourras jamais empêcher les gens de vendre leur truc. Et on le voit avec du restaurant de l'ancien. Oui, totalement. Je vais à la FNAC le jour de sortie de B9, c'est sold out, c'est fini. Ouais. On C'est a vrai. appris à vivre avec ça et il faut apprendre à vivre avec ça. Et t'as raison, il faut voir le positif par rapport à l'objectif de son association. Exactement. Il faut vraiment voir ça comme ça. Bah, écoutez, les gars, j'ai plus de questions. Déjà Déjà, Ça Déjà, fait ouais. j'ai kiffé. Ouais, c'était top. Ouais, ça se voit vos sourires, vous êtes contents Ah oui, là, c'est mieux. de ce retour. Un peu plus décomplexé, Ouais. décompressé. Merci à toi de prendre le temps de Merci. faire ça, c'est super cool. Ça me fait du contenu, ça me fait partager ce que j'ai bien aimé, parce que on va pas se mentir, j'ai kiffé la soirée. C'est trop cool. Ah, non, c'est cool. Et tu kifferas la prochaine fois. Ouais, promis. Et t'es actif dans la commune, c'est pas comme si voilà, c'est un mec random qui débarque. Non, Ah ouais. c'est la moindre des choses. Ceux qui veulent voir Pokémon deuxième édition, il sera là à l'ouverture. Et il interviewera tout le monde sur Tout le monde, place. tout le monde, les 500 personnes. On va te faire un personnes, stand on va d'interview. Tu sais quoi? Tu auras ton stand Je d'interview. vais prendre ma caméra qui va tourner à 24. Je reprends le concept de la caméra. Ouais, les gens. très bien. Enfin, je reprends ce concept. Non, mais c'est vrai que je suis très communauté, un peu comme toi, Nasser, et du coup, un événement comme ça, j'étais à fond dedans. C'est vrai que j'ai pas été au courant tout de suite, c'est Thibaut qui m'en a parlé. Et pourtant, j'ai lu 2-3 trucs passer, mais c'est vrai qu'au début, la communication était très faible. Ouais. Il y avait vraiment ceux qui étaient très proches de vous, qui étaient au courant. Et, on a commencé avec 0 abonnés. Hein. Ah ouais. 3 quoi. Et honnêtement, on s'est activé 3 mois avant l'event. Ouais, voilà, comme ouais. On a une tout fois, fait l'interview est sortie un mois avant. Et ça fait quoi, 2000 vues? Ce qui n'est pas non plus dégueulasse. C'est mais cool. Comme ça. Ouais, bien. Donc, non, c'est cool. Moi, je suis vraiment content que vous ayez de bons retours, qu'il y ait vraiment une édition 2 qui va arriver. Ouais. Et moi, même si je préfère l'édition 1, parce que c'est une collection. Mais bon, l'édition 2 va être top, va être encore mieux que l'édition 1. C'est garanti. Puis, on attend que ça. Enfin, la communauté est derrière vous pour suivre tout ça. Ouais, travailler. Et on leur remercie. Je pense qu'elle va être très proche de vous pour que ça soit encore mieux. Merci. Merci. Merci de cette interview, merci d'avoir pris le temps, d'avoir fait le déplacement. C'est adorable et de nous donner autant de force à l'événement. C'est super. Ouais, c'est cool. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. Donc du coup, n'hésitez pas à retrouver le réseau du Gala TCG dans la description. Et puis merci Mr Fuji, merci Ben, merci Thomas pour le temps. Puis on se retrouve très vite dans toutes les ouvertures, des conventions Carrément. ou par téléphone. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao, ciao.